Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place, installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce voyage hors du temps, dans les étoiles. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête aujourd'hui à tous les Médards, Mar ou Mars, en référence à saint Médard de Noyon, réputé pour sa bonté, qui partit en l'an 560. Une très bonne fête également à tous les Devi, prénom masculin d'étymologie hébraïque qui signifie tendrement aimé. Quel joli prénom. Enfin, nous fêtons également ce 8 juin les Godards, prénom masculin d'origine germanique, lui, qui signifie Dieu dur. Voici pour nos racines. Allez hop, paré au décollage. Le ciel est nuageux aujourd'hui, mais ça s'est arrangé depuis ce matin où j'ai écrit mon petit texte, parce que j'étais toute la matinée dans le son de la perceuse, puis alors grosse méga perceuse. Il y a des travaux dans l'immeuble, j'ai cru que je n'allais jamais pouvoir enregistrer. Donc, eh bien, depuis, le ciel s'est éclairci, il y a moins de nuages, il est plus bleu et il ne pleut plus. Notre lune est toujours en Vierge, en auto-analyse. Mercure, Vénus, Uranus et le nœud nord sont en Taureau, nous incitant à opérer du changement dans notre rapport avec la Terre, la nature, pour vivre plus en harmonie avec elle. Nous sommes dans des énergies féminines, intelligentes, séduisantes aussi, communicatrices. Notre Terre, c'est aussi notre mère, ne l'oublions pas. Mars et Jupiter en Bélier nous apportent une très belle énergie d'action et d'expansion. C'est le moment d'avancer dans vos projets. Poursuivons notre petit voyage dans le ciel et allons voir ce que nous disent les nombres et les anges aujourd'hui. Alors aujourd'hui, mercredi 8 juin 2022, nous sommes dans la vibration du nombre 61. Alors, ce 61 me parle d'un personnage habile, avec beaucoup de potentiel, peut-être amoureux, peut-être avec un choix à faire, dans l'indécision. Toutefois, ce personnage est très sociable, voire séducteur, tout à son aise. Il peut être question ici également de l'activité ou du travail. Peut-être un choix à faire ici également. Qu'en pensent les anges? Ceux-ci nous disent au sujet de la vibration du 61. Vos anges vous invitent à garder votre énergie pour des projets et des événements qui vous illuminent. Écartez-vous de toutes les histoires génératrices de tension. Pour ceux qui voyagent tous les jours avec le petit trigone, cela me rappelle bien les messages que nous avions hier. Pour les autres, je les invite à aller voir la vidéo d'hier qui nous parlait que nous méritions l'amour, le respect et qui nous parlait beaucoup d'estime de soi, qui nous parlait de détox aussi. J'invite donc à aller voir les messages que nous avions hier. Bon, eh bien, on poursuit le petit voyage. Allez, aujourd'hui mercredi, je vous emmène en terre celtique. Alors, nous sommes dans les tout derniers jours des natifs de l'Aubépine. C'est aujourd'hui, demain, jusqu'au 9 inclus. À partir du 10 juin, nous changeons de signe. Voilà, donc je rappelle les natifs de l'Aubépine, qui sont nés donc entre le 13 mai et le 9 juin, sont avant tout des créatifs, des artistes, des gens qui ont un petit peu la bougeotte, un petit peu comme ce Butler, ça pourrait être le mât aussi. Que dire d'autre? Ils sont imprévisibles, changeants. Bon, on est bien dans
dans le signe d'air aussi du Gémeaux actuellement, quoi. Tac, 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 voilà. Bon, les gros trucs, c'est ça, sont des êtres assez volatiles, assez changeants, on va dire, donc jusqu'au 9 inclus. Allez, pour le premier message du ciel, j'ai choisi l'oracle du druide. Message général, ambiance générale du jour. Ah, il m'en a sorti 2, 3 même. Bon, ça fait un peu beaucoup. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Alors, en ce mercredi 8 juin 2022. Allez, hop. Waouh, l'épée, 28. Et ben hier, on avait de la justice aussi, et ça continue avec l'expérience. 28, alors moi, 28, ça me parle d'une expérience de vie, de quelque chose qui tranche, évidemment. Avec l'épée, on est aussi dans le... on est dans l'air, hein, on est dans l'intellect, le mental. On va aller voir ça un peu plus précisément. Alors, cette très belle carte de l'épée, que nous dit-elle? Eh bien, elle nous parle avant tout de droiture, d'honnêteté, de pouvoir magique. Le serment irréversible. Donner votre parole est une chose, la respecter aussi. Mais à la différence de l'épée, la vérité dont il s'agit ici n'est plus celle des acteurs qui vous font face, mais la vôtre. Ce n'est pas celle de la justice ou de l'honnêteté, mais celle du serment que vous choisissez de prononcer. Cette carte vous annonce un lien inébranlable à venir, tel que vous le souhaitez pour l'avoir choisi. Un mariage, une association dans une société, un contrat indéterminé dans une entreprise, une adoption, bref, du long terme. Son côté qui peut être plus négatif, hein, en toute chose il y a du positif comme du négatif. Alors, l'autre face de l'épée nous dit: tout le monde peut se tromper, mais revenir en arrière dans la rupture de ce type de contrat pourrait vous occasionner d'énormes traces. Alors, pour la petite histoire, les Avernes avaient placé l'épée que César leur avait laissée dans un temple, lui donnant le statut de trophée. L'épée du guerrier n'est pas celle qui nous intéresse ici, car d'instrument de guerre, elle est devenue symbole axial. Pour nous, elle n'exprime ni la bravoure ni la puissance, celui qui la tient, la dirige vers les cieux, à l'instar du chêne, le lien entre les humains et Dieu. C'est ainsi que le Pendragon accueille chaque druide et chaque druidesse dans le Németon, pour les conduire à leur place. Pour être conforme au rite, il tient l'épée de la main gauche afin de montrer à tous qu'elle n'est pas une arme, elle devient celle des héros réalisés dans la force magique. Ouais, le mot-clé de l'épée est également la transmission, le serment irréversible. Bon, je reprends, j'ai été calmer mes chiennes. Alors, celui ou celle qui soulève le glaive reçoit le statut royal, éliminant le sens guerrier. Les épées sont devenues actrices magiques, telle Viviane qui offre à Arthur l'épée Excalibur, originaire de l'autre monde. Les glaives sont offerts aux héros par des êtres supérieurs. Mais attention, l'épée peut se retourner contre son possesseur s'il ment et devient dès lors une garantie de vérité. En ce sens, elle est un double symbole de pouvoir, de celui qui la brandit, mais aussi de celui qui est le témoin du mensonge, ôtant alors le sens royal au mécréant qui trahit. C'est pourquoi l'impétrant reçoit l'initiation devant l'épée. Cette carte, c'est vraiment la carte de la droiture et de la vérité. Cette carte oblige à la vérité en toute chose. Face à vous se trouve
non des guerriers mais des acteurs sincères. Par cette carte, vous pouvez faire confiance. Mais elle exprime aussi la connaissance et surtout le pouvoir magique. C'est le moment de vous laisser conduire, de vous laisser porter par les propositions des autres sans crainte. Dans tout type de contrat, vous garderez le pouvoir, c'est l'issue heureuse de conflits ou de procès. Et votre intervention est patente à condition d'être, vous aussi, de toute bonne foi. Voilà, ben, très très belle carte hein, pour démarrer ce petit voyage, franchement. Très très belle carte avec beaucoup de belles valeurs, de belles symboliques et significations. Pour le message de l'homme, on poursuit notre petit voyage avec les brumes d'Avalon. D'Avalon, pour ceux qui préfèrent. Au choix. Et, oh, bah écoutez, c'est celle de la semaine dernière, hein, Rhiannon, qui nous parle encore d'intégrité, de persévérance, d'endurance, de concentration. C'est incroyable, c'est la même carte qui ressort avec cette très belle énergie féminine.